Bonjour les amis passionnés de bip et de tir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment assouvir votre passion du tir et vous faire plaisir avec le tir en lançant des projectiles avec cette feuille de papier. Alors, vous devez prendre une feuille blanche unie au format A4, c'est-à-dire 21 cm, soit 210 mm, par 29,70 cm, soit 297 mm. Elle doit avoir un grammage de 205 grammes par mètre carré. Je vais vous montrer comment conditionner cette feuille pour en faire un lanceur et aussi faire des projectiles. Bon, je ne crois même pas que YouTube me laisserait le faire. Si je commençais à faire comme ça, puis comme ça, on me dirait oui, mais là vous essayez de montrer comment faire un lanceur qui va lancer des projectiles. Bref, vous l'aurez compris, YouTube n'aime pas les chaînes d'armes et nous shadowban à outrance. Je pense que vous suivez plusieurs chaînes traitant des armes et du tir, et chaque chaîne a fait savoir son mécontentement, à sa façon, tous plus inventifs les uns que les autres. Au passage, petite dédicace à la chaîne Dubourg Tactical. On ne veut pas nous laisser partager sur notre passion, qui est les armes, le tir, partager sur les différents modèles, bref, c'est une passion, c'est de la collection, c'est l'amour du tir, voilà. Nous allons donc, quand même dans cette vidéo, parler d'armes, n'en déplaise à YouTube. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des armes à blanc, aussi appelées armes d'alarme. A tout de suite. Alors, les armes d'alarme, ou aussi appelées armes à blanc, donc ils ont les deux noms, peuvent être achetées, enfin jusqu'à maintenant, parce qu'il y a des projets de loi en cours, mais jusqu'à maintenant, et classées en catégorie D, peuvent être achetées donc par toute personne majeure, sauf que certaines personnes ayant fait vraiment n'importe quoi avec ça, comme des braquages ou ce genre de choses, donc il y a des lois qui sont en cours. Mais jusqu'à présent, on pouvait acheter ces armes-là sans aucune licence, sans aucun permis de chasse. C'était généralement pour les collectionneurs. Donc ces armes peuvent servir pour la collection, peuvent servir à l'entraînement, donc au maniement des armes, pour une base, savoir armer, décharger, mettre en sécurité, etc. Ça peut servir d'entraînement. Peut être aussi servi comme arme de défense, c'est pour ça qu'on appelle arme d'alarme, reprenant la réplique exacte de modèles existants, étant plutôt réaliste. Regardez le bruit du chargeur, par exemple. On enlève le chargeur. Donc, par exemple, ce modèle, c'est une réplique d'un Beretta M92 FS.
donc de chez Kimar. C'est le premier modèle que j'ai eu, que je me suis acheté il y a à peu près 20 ans. Je ne sais pas vraiment compter, mais c'est quelque chose dans ces eaux-là. Donc, il fait son poids, il fait exactement le même poids que le vrai, on doit être aux alentours des 1 kg. Et le dernier modèle que je me suis procuré, c'est ce petit. Vous voyez, ce petit Smith & Wesson MP9C. Donc, ce sont des répliques vraiment parfaites des modèles existants. Donc, elles vont tirer du 9 mm, enfin tirer, c'est un bien grand mot, parce que là, on n'aura pas de projectiles dans un premier temps qui vont être expulsés. On va dire qu'on va faire feu avec des cartouches à blanc, comme celle-ci. Donc on aura juste la détonation, donc on aura le bruit, on aura une flamme qui sortira devant, et sans plus. Donc effectivement ça peut faire peur, hein, on peut l'utiliser en défense du domicile. La vue de l'arme, le tir, même moi je ne saurais pas dire, hein, quelqu'un tire dans ma direction avec cette arme, on entend une détonation comme un vrai, avec des flammes qui sortent au bout du canon, je baisse la tête, honnêtement. Donc, peut être utilisé en arme de défense et d'alarme, en même temps ça alertera tout le monde, des gens appelleront la police, les renforts seront en route. Ces armes sont livrées d'origine avec des embouts lance-fusées. Donc ça, j'ai jamais testé, mais je crois que prochain Noël ou prochain jour de l'an, j'aimerais tester pour faire un feu d'artifice chez moi, on va dire. Donc les embouts lance-fusées, celui-là, c'est celui du Kimar, viennent se visser sur le pas de filetage prévu à cet effet au bout du canon. Voilà. Donc on peut lancer des fusées, feu d'artifice, détonantes, etc. Celui-là a été livré avec mon Smith & Wesson MP9C. Alors, je vais te parler de collectionneur tout à l'heure. Effectivement, un collectionneur, mais qui veut pas, qui aime les armes, qui aime les différents modèles, mais qui ne veut pas s'embêter à aller dans un club de tir, à tirer ou à prendre une licence, etc. Jusqu'à présent, il pouvait s'acheter ses armes à blanc et avoir toute une petite collection, et donc il avait des répliques parfaites d'armes existantes. Mais avec les prochaines lois qui risquent de sortir, et ben, même ces armes, ces répliques de vraies armes à blanc, on ne pourra plus les acheter. Donc qui va les acheter, je sais pas, admettons qu'il les passe en catégorie C ou catégorie B, qui va aller prendre une licence juste pour prendre par exemple une arme à blanc. Bon, ceux qui ont des licences, ils auront des vraies, et ceux qui n'ont pas de licence, ben, ils ne pourront plus se fournir en collectionnant ce type d'armes. Au niveau du pas de filetage qui est au niveau du canon, donc il y a une autre dimension dans la défense où là on pourra effectivement lancer des projectiles. Par exemple, nous avons un embout ici qui permet d'être vissé donc, sur le pas de filetage prévu pour le lance-fusée. On va pouvoir lancer des billes de caoutchouc, donc de calibre 68, hein, si je ne me trompe pas, comme cogne. Donc, il suffit juste, mais là on va tirer une bille par une bille. Vous voyez, on met une bille, hop là, on met des cartouches dans le chargeur. Le chargeur ici, il est vide. Hein. On met les cartouches dans le chargeur, on se manipule comme un vrai. On va... Bon, comme il est vide, effectivement, il ne va pas aller en avant. Donc voilà, et ensuite on tire. Mais avant de tirer, on met la bille en caoutchouc, on tire, on en met une autre et on retire. Donc ça développe, moi j'ai pas fait de test, hein, mais au vu de ce qui se dit, ça développe entre 50 joules et on peut monter jusqu'à
80, 100 joules à peu près, tout dépend des projectiles, tout dépend de pas mal de choses, mais voilà, on est entre 50 et 100 joules pour certains projectiles, avec ces types d'armes à blanc. Donc voilà, très courte vidéo, petite vidéo, pour parler d'armes de collection et de défense vraiment en cas d'extrême nécessité chez soi. Voilà. Donc celui-là, il est très vieux. Je l'ai dans ma collection depuis un moment. Et ce petit Smith & Wesson MP9C, ah oui, petite dimension intéressante, c'est que le fait, par exemple, de posséder ce Smith & Wesson, qui est une réplique parfaite, donc sous licence. Sous licence, pourquoi? Parce qu'on va retrouver, donc déjà c'est exactement la même dimension, on a le marquage exact, le logo Smith & Wesson ici, le logo Smith & Wesson là, MP9C ici, donc on est vraiment sur une réplique parfaite. Et l'avantage, moi je l'ai acheté vraiment parce que je l'ai trouvé sympa et pour ma collection, mais n'ayant pas de vrai Smith & Wesson MP9 par exemple, ça me donne déjà un avis sur le modèle, sur sa prise en main. Donc en testant par exemple ces modèles à blanc, on peut avoir une idée du modèle, du vrai modèle, et est-ce que ce modèle pourrait nous intéresser. En tout cas, moi depuis que j'ai pris celui-là en main, j'aimerais bien avoir le vrai 9 mm en Smith & Wesson MP9. Donc probablement un futur achat et une présentation et du tir en stand avec le vrai, probablement. Je vous remercie pour cette vidéo. Donc ne laissez pas YouTube enterrer notre passion, ne laissez pas YouTube nous empêcher de parler de ce qu'on aime, d'échanger, de présenter, de commenter la vidéo. Partagez-la, faites connaître la chaîne. La chaîne est toute jeune. J'ai vraiment choisi le mauvais moment pour créer ma chaîne sur les armes et le tir. Donc j'espère que... Bon, peut-être qu'ils n'ont pas encore trop l'œil sur moi parce que je suis une petite chaîne, mais je pense que si la chaîne grossit un peu, ils vont commencer aussi à avoir un œil sur moi comme ils ont sur les chaînes beaucoup plus grosses que moi. Donc merci à tous et laissez pas YouTube nous empêcher de partager notre passion.